Bonjour à tous, bienvenue chez Facilisig. Petite revue assez rapide d'un nouveau pyromiseur qui vient d'arriver. Donc c'est le dernier tank de chez Kangertech, le Mega Aerotank. Donc on avait déjà reçu la version Aerotank et celle-ci est quand même, je dirais, plus aboutie. Donc comment arrive, donc vous voyez, petit packaging sympa avec une boîte. Donc les codes Kangertech, les codes de sécurité qui permettent de gratter et de vérifier sur le site de Kanger que le produit est bien l'original et pas une copie. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de copies des produits de tous les fabricants, que ce soit chez Vision, Kanger, enfin bref, on est vraiment submergé par les clones. Les clones des produits chinois. Je ne parle pas de clones de produits autres. Donc, dans la boîte, vous avez quoi? Vous y retrouvez donc une résistance supplémentaire en 2 ohms, donc les nouvelles résistances V2 de chez Kanger. On ne voit plus les mèches, elles sont comprises un peu le même type que les résistances BDC de chez Aspire. On a le Mega Aerotank avec un tube Pyrex, un tube inox de rechange et la bague Ego qui permet de le monter sur une batterie Ego et d'avoir une finition propre au niveau du pas de vis. Alors, l'aérotank. Donc, la particularité de ce tank, c'est qu'on a déjà une bague qui permet de régler le débit d'air. Donc, en fait, cette bague, on voit une petite graduation. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais on a une graduation sur le tank. Voilà, si on la voit. Vous voyez les petits traits juste ici. Tac, tac, tac. Donc là, on va commencer avec un airflow serré pour arriver au fur et à mesure avec un airflow complètement ouvert. Donc le réglage est vraiment bien fait. On a vraiment une bague dont la rotation se fait vraiment parfaitement. C'est bien, c'est pas trop serré, c'est pas trop léger, donc ça ne bouge pas. Honnêtement, à ce niveau-là, c'est quand même très bien fait. Beaucoup mieux que sur l'aérotank classique. On a un drip type 510 en inox. On peut le remplacer par d'autres drip types sans problème. Alors, j'ai pas tout essayé. Je sais qu'il y en a certains qui ne passeront peut-être pas. Là, par exemple, ce drip type inox là, vous voyez, le joint est un peu large, ça rentrera pas. Bon, je dirais qu'il faudra faire des essais. Peut-être pas tous les drip types 510 passeront, mais la majorité devrait pouvoir se mettre dessus. Donc au niveau des dimensions, alors je vais vous les redonner, elles sont sur le site. Au niveau des dimensions, donc le tank mesure 65 mm avec le drip tip, 45 mm sans drip tip. Il fait 62 grammes avec le type Pyrex et environ 80 grammes avec le tube inox. Voilà. Au niveau du démontage, donc relativement simple. Voilà, on a ici le réservoir, ici la partie bottom avec la résistance. Donc la résistance, pour la changer, on dévisse et on en met une nouvelle. Donc c'est relativement simple. Voilà. Pour changer de réservoir, de tube, il suffit de dévisser la base. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est entièrement démontable, pas de colle. Voilà, on a la partie base. On a le tube. Et là, on peut mettre le tube métal, je vais vous montrer. On revisse la base. Voilà, on serre bien. Et là, on a l'aérotank monté avec son tube métal. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est sûr que le tube métal, au niveau esthétique, c'est très sympa. Au niveau solidité, on n'a plus de problème de casse comme on peut le rencontrer sur certains tubes Pyrex. Seul inconvénient, c'est qu'on ne voit pas le niveau de liquide. Mais bon, ça je dirais c'est plus ou moins une fausse question, parce qu'on sait qu'on met 3000 litres de liquide, on sait qu'on va faire un jour, 2 jours, 3 jours avec les 3000 litres. De temps en temps, il suffit juste de l'ouvrir et puis de vérifier où on en est. Donc après voilà, c'est pas très contraignant. C'est entre guillemets, ça a ses avantages, ses inconvénients par rapport au Pyrex. Donc moi perso, je le remonte en Pyrex.
Voilà, je remonte le tank en Pyrex. Et on va le remplir de liquide et l'essayer. Donc remplissage, on fait couler le liquide, on démonte la base donc, et on va remplir comme ceci, donc à l'envers. Donc je vais voilà, tout simplement mettre du liquide. Bon, je ne vais pas le remplir jusqu'en haut, hein. On va le remplir comme ceci. Ensuite je viens revisser la base. Hop là, et voilà. Donc là vous voyez, effectivement, on a une partie du liquide qui retombe dans la base, qui va venir alimenter la résistance. Donc ce qui veut dire que les 3,8 ml, je pense qu'ils y sont. Je n'ai pas vérifié exactement. Oui, là j'ai mis bien 3 ml facile. Ensuite on va le mettre sur un mode. Donc là je vais prendre un Provary. Alors l'avantage aussi c'est qu'il est en 22 mm. Donc au niveau finition c'est quand même plutôt sympa. Voilà, donc je vais régler. Moi j'aime bien un airflow très aérien. Donc là je le mets au maximum. Je ne sais pas si vous voyez sur la graduation. Je suis vraiment sur la dernière. Hein. Vous voyez les petits traits là qui montent, tac 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 tac. Alors, je vais tirer 2-3 lattes. Donc, le temps que la résistance s'imbibe, pour aller un peu plus vite, il suffit d'aspirer sans mettre en route. Voilà, on voit quelques bulles d'air. Voilà, donc là je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà, là c'est pas trop mal. Alors, les résistances c'est du 2 ohms, donc je dirais c'est plutôt adapté à des modes voltage variable, ou à des batteries voltage variable, type spinner, ce genre de choses. C'est vrai que 2 ohms à mon avis sur une batterie classique, Ego, non voltage variable, ça risque d'être un petit peu haut. Je pense qu'il vaut mieux attendre que les résistances 1.5 arrivent, là on devrait les avoir en stock très bientôt. Là je me suis mis donc à 4 volts 6 sur le Provary. Alors on va tirer. Donc au niveau volume de vapeur et restitution de saveur, c'est vraiment très très bien. Je dirais c'est du même niveau qu'un Aspire, Nautilus. Je dirais peut-être même les saveurs un poil mieux restituées. Très satisfait de ce tank. Je dirais l'avantage par rapport au Nautilus, c'est plutôt sa taille. Je dirais le Nautilus est bien, mais le Nautilus, il est un peu, comment dire, esthétiquement parlant, je trouve qu'il est, il est un tout petit peu moins beau. Voilà. Je trouve que là, on a un tank en 22 mm, ça c'est quand même plutôt sympa. Si je le monte, mettons sur un mode méca, bon. Juste pour vous donner une idée sur un mode 22 mm. Alors, juste remonter la vis un petit peu. Je vais prendre celui-ci. Pour montrer que c'est vraiment adapté au mode. Voilà. Voilà, ça dépasse pas. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une petite goutte. Voilà. J'ai un peu d'eau, je vais le nettoyer. Je vais le mettre sur le Provary. Hop là. Voilà, franchement, ça marche bien. Vous voyez, volume de vapeur relativement satisfaisant, voire même assez conséquent.
et un très bon rendu de saveur. Voilà, c'était la revue du méga aérotank de chez Kanger. Merci.